Salut YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous donne mes 6 trucs pour transformer l'énergie de votre maison. Une des premières choses qui est vraiment importante selon moi pour qu'il y ait une belle ambiance dans la maison, c'est que ça ne soit pas le bordel. Et là, si vous regardez autour de moi, c'est vraiment le bordel. Fait que dans ce temps-là, en fait, quand moi je me rends compte que j'arrive pas en fait à prendre le dessus du bordel, c'est comme un bon indicateur que c'est le temps de faire un beau tri. Pas juste de mieux ranger les choses, mais surtout de trier, d'épurer un petit peu. Fait que là, en ce moment, les jouets de Clara, ça a toujours l'air de ça. Fait que c'est comme dur de se déposer, de relaxer dans le salon. Fait que je vais faire un petit tri. De toute façon, ça tombe bien. Faut choisir des jouets pour aller chez papa. Et l'autre chose, en fait, c'est que personnellement, j'aime quand les choses sont bien rangées. Ici, vous avez un exemple de Stanislas qui range les jouets, n'importe comment. Fait que je vais en profiter pour bien trier les jouets et bien les ranger. Une chose qui m'aide beaucoup, en fait, c'est que je rassemble tous les jouets au même endroit. Comme ça m'aide à voir l'étendue des choses et à justement bien classer qu'est-ce qui va avec quoi. Ah, voilà. Ça respire mieux, ça flotte mieux, ça va être moins long à ranger. Je comprends mon système, c'est l'important. Ah, fait quoi? Si vous vous rendez compte que votre maison est toujours en bordel, mon meilleur conseil, c'est de trier. C'est d'épurer en fait, parce que quand on fait juste mieux ranger les choses, ça redevient le bordel 24 heures plus tard. Donc moi, c'est mes petits indicateurs quand vraiment ça traîne puis j'ai de la difficulté à garder le dessus, que c'est tout le temps en bordel. Ben, je suis comme, OK, c'est l'heure de trier et ça fait du bien. En fait, en énergie, si on veut justement que l'énergie d'une maison soit belle, fluide, agréable, ben il faut que ça circule, OK? Fait que quand il y a des trucs partout, quand c'est sale, quand c'est le bordel, quand c'est très, très, très encombré, l'énergie ne peut pas bien circuler. Et c'est là où on va dire que l'énergie stagne. Et en fait, même si vous n'êtes pas sensible à ça ou vous croyez que vous ne l'êtes pas, les chances sont que vous ne vous sentez pas exactement bien chez vous sans trop savoir pourquoi. Faites le test d'épurer, de désencombrer pour que ça respire, ça circule et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, c'est sûr et certain. Ça, c'est un truc vraiment simple pour vraiment transformer l'énergie d'une maison. En passant, épurer, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'adopter un style de décoration particulier ou d'avoir un environnement très, presque sanitaire, très froid, avec presque rien. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai quand même beaucoup de plantes, de petits objets, de jouets de Clara. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'adopter une décoration minimaliste, classique. Vraiment, l'important, c'est que ça vibre avec votre personnalité, que vous aimiez votre environnement. Et il y a moyen d'avoir des environnements où l'énergie circule bien sans que ce soit justement décoration typique, scandinave, avec presque rien, etc. Ça m'amène aux plantes. Les plantes, là, vous ne pouvez jamais en avoir trop. Soit dit en passant, merci d'ignorer le derrière du canapé qui est bien moche.
Je le fais recouvrir bientôt, mais c'est pas fait encore. Les plantes. Les plantes, là, c'est une... Je sais que je viens de dire qu'une façon la plus simple, c'est d'épurer. Disons que c'est la deuxième plus simple de vraiment transformer l'énergie d'un espace. Mettez-y des plantes. C'est fou à quel point... déjà, ça purifie l'air, ça aide la qualité de l'air dans l'environnement. Donc ça a un impact positif sur nous, mais ça change complètement l'énergie d'un lieu. Ça amène beaucoup de chaleur, beaucoup de vie. Ça amène la nature dans la maison et ça fait un bien fou. Et surtout, c'est vraiment le fun s'occuper de ces plantes, OK? Il y a quelque chose qui nous enracine beaucoup, qui nous ramène dans une pratique, en fait, qu'on a quelque part toujours eu, d'être en communion avec la nature et qu'on perd beaucoup dans notre société moderne. Donc là, de ramener les plantes à l'intérieur, de vraiment prendre le temps de s'en occuper au quotidien, ça, je vous le dis, là, ça change tellement la vibe d'une maison. C'est le fun, c'est facile. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo juste là-dessus, sur comment bien s'occuper des plantes, comment faire en sorte que ce soit facile, quelles sont les plantes justement les plus faciles à avoir à la maison, comment propager ces plantes. Fait que ça s'en vient, là, c'est sur notre liste de vidéos à faire prochainement. Un autre truc vraiment simple, c'est le fun, hein? Ils sont tous simples mes trucs. Là, je vais essayer de bien l'expliquer, mais en fait, c'est Jay Shetty, qui est un ancien moine et un philosophe, conférencier, etc. Super inspirant à écouter. Et lui, il expliquait, en fait, je pense que c'est dans son plus récent livre, que le temps et ce à quoi on dédie les espaces, ça a une mémoire, OK? Donc, si par exemple, dans la maison, vous décidez que ce fauteuil-là, ça va être mon fauteuil pour journaler, par exemple. Un exemple au hasard comme ça. Et que vous dédiez vraiment ce fauteuil à votre pratique de journaling ou à la lecture ou à la méditation, peu importe, et que non seulement vous conservez la fonction de l'endroit que vous choisissez, mais aussi une heure précise, OK? Donc, si par exemple, vous disiez à tous les matins à 8h30, je vais m'asseoir dans mon fauteuil, dans mon espace pour journaler ou lire ou prendre mon café ou peu importe ce que c'est pour vous, le moment, en fait, a une mémoire. C'est fucké, hein? Mais c'est vrai. Et donc, plus vous allez le pratiquer, plus cet espace-là va prendre la vibration de votre pratique et plus ça va devenir, premièrement, facile à faire. Ça va être beaucoup plus facile de vous déposer, par exemple, pour méditer. Et là, votre endroit peut être un coin dans votre maison. Ça n'a pas besoin d'être une pièce, ça n'a pas besoin d'être quoi que ce soit de précis. Vous pourriez choisir de simplement déposer un coussin par terre, puis peut-être mettre une image qui vous inspire au mur et boum, vous avez votre coin méditation. La méditation, c'est une pratique qui a tendance à prendre du temps avant que ça devienne une habitude puis que ça devienne plus facile. Donc, pour vous aider, vraiment dédier un espace précis dans la maison. Encore une fois, ça peut être un simple petit coin, un simple petit endroit et faites-le à tous les jours à la même heure. Vous allez voir à quel point ça va devenir de plus en plus facile de vous déposer dans le moment et en fait que cet endroit-là prenne la vibration de votre activité. Donc, tout ce qui est important pour vous, tous vos moments de self-care, mais aussi de prendre le temps de réfléchir à l'énergie qu'on veut donner à chaque lieu. Donc, par exemple, votre chambre à coucher. Est-ce que vous voulez qu'elle soit zen, qu'elle soit propice à avoir un repos efficace? Bannissez les écrans, pas d'écran dans votre chambre, choisissez des couleurs qui apaisent. Soyez consciente de ce que vous faites quand vous êtes au lit, justement pour ne pas venir perturber votre sommeil. Même chose pour votre salon. Est-ce que vous voulez que ce soit un endroit pour avoir du plaisir, discuter, danser, échanger? Est-ce que vous préférez que ce soit un endroit vraiment calme, cosy, chaleureux, cocooning? Donc, c'est chouette de prendre le temps de réfléchir à ces espaces comme ça et non seulement de les agencer en conséquence, mais surtout d'observer ce qu'on y fait et à quel moment, puis de s'assurer qu'on garde le cap sur qu'est-ce qui est important pour nous pour chaque endroit.
s'en virer fou, là. Mais voilà, ça peut être une belle façon de beaucoup transformer l'énergie de votre maison. Le son a un pouvoir incroyable pour changer l'énergie d'un environnement. Et là, pas besoin d'avoir plein d'instruments. Moi, ça fait partie de mon travail, s'il y en a beaucoup, et ça fait partie de ce que j'aime énormément. Mais vous savez, simplement de vous promener dans un lieu en tapant des mains, ça change l'énergie, ça dissipe l'énergie. Chanter, vous pouvez chanter, puis pas besoin que ce soit des mantras. Évidemment, les mantras ont une résonance particulière qui est extrêmement puissante, mais vous pourriez chanter n'importe quoi tant que vous utilisez votre voix. Vous pouvez aussi mettre de la musique qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous rend heureux. Vraiment, utilisez le pouvoir du son pour changer la dynamique, l'énergie d'un espace. C'est fou à quel point c'est efficace et ce n'est pas compliqué. Vous pouvez mettre Spotify, vous pouvez mettre un vinyle, vous pouvez juste faire jouer de la musique et déjà, ça va transformer l'énergie de l'endroit. Évidemment, soyez attentifs. Il y a des musiques qui ont des plus hautes vibrations. Il y a des musiques qui ont des plus basses vibrations. Donc, soyez aussi à l'écoute de votre corps, comment il réagit, quel effet cela a sur vous. Idéalement, pour transformer l'énergie d'une maison, on veut privilégier quand même la musique qui est plus haute vibration. Fait comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être des mantras ou des chants sacrés ou du sound healing, mais assurez-vous, du moins dans ce but-là, que c'est une musique qui vous fait du bien, vous apporte de la joie, vous donne envie de rire, de chanter, de danser, de vous amuser, vous dépose peut-être, vous rend plus serein, plus calme. Donc, soyez attentifs à ça. Dans ce but précis-là, par exemple, je ne recommanderais pas l'écoute de métal ou de punk rock ou de gros rap. Ça ne veut pas dire arrêter de l'écouter, ça veut juste dire pour ça, c'est pas ce qui va fonctionner. Voilà. Si vous avez accès, par exemple, à un tambour ou encore un bol tibétain, ça fait des miracles de nettoyage énergétique. Donc, vous promenez dans la maison, soit en jouant votre tambour, soit en jouant du bol, ça fait une grosse différence. Si vous n'avez pas ça, faire des ohms, ça a ce même genre de pouvoir. Donc, encore une fois, pas besoin de courir, vous acheter quoi que ce soit ou de vous équiper de façon quelconque. Mais si jamais vous avez ça à la maison, ce sont deux très bons outils. Les petites clochettes aussi, les petites clochettes tibétaines, ça fonctionne très bien pour ça. Puis en passant, les plantes aiment beaucoup les instruments à auto vibratoire. Donc si jamais vous en avez, le meilleur instrument, si jamais ça vous appelle pour les plantes, normalement je prends mes carillons pour faire ça. Je sais pas sont où. Je les ai pas encore trouvés dans le déménagement, mais des petits carillons, les miens sont de marque Koshi. Il y a aussi les carillons Zéphyr qui sont vraiment chouettes. Fait que bref, si jamais vous êtes comme « Ouais, je veux jouer de la musique pour mes plantes », les carillons, c'est super facile, le son est magnifique et les plantes aiment vraiment ça. Si vous avez accès à des outils de purification, ça peut être vraiment une belle méthode pour, on va dire, faire un ménage plus en profondeur, OK? Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Je fais des gros nettoyages quand j'arrive dans un nouvel endroit, souvent au changement de saison aussi,
ou encore aux besoins. Donc, s'il y a eu je sais pas, une chicane ou une crise ou quoi que ce soit, ça peut faire du bien aussi de prendre le temps de nettoyer avec la fumigation. Donc ça, c'est en utilisant la fumée d'un outil de purification. Par rapport à ça, un bon vieil encens, ça fait la job, OK? Donc, pas besoin de courir vous acheter de la sauge ou du Palo Santo. Et à ce sujet, j'ai 2 choses très importantes à dire. Premièrement, le Palo Santo, c'est un arbre sacré du Pérou qui est en voie d'extinction. OK? Donc, le Palo Santo, première chose super importante, c'est de vous assurer d'acheter de fournisseurs qui respectent cette pratique, c'est-à-dire en ce moment, la loi permet seulement de récolter le bois qui est tombé naturellement et non d'en abattre. Donc, généralement, les compagnies qui ont des bonnes pratiques vont vous le dire. L'autre chose que je vous recommanderais avec le Palo Santo, c'est de garder son utilisation de manière beaucoup plus cérémonielle. Comme c'est rare, c'est précieux, c'est sacré, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Je vais vraiment le garder pour des belles cérémonies ou encore, je l'ai à mon bureau en fait parce que quand je me lance dans un projet créatif ou dans de l'écriture, j'aime bien l'allumer brièvement et nettoyer l'énergie de mon bureau, de ma personne, pour pouvoir créer de manière plus libre. Donc, les outils de fumigation, c'est simple, on les fait fumer. C'est la fumée qui vient purifier. Il se vend aussi des sprays de Palo Santo qui prennent beaucoup, beaucoup moins de bois. Encore une fois, assurez-vous que les pratiques sont respectées. Pour ce qui est de la sauge, c'est une pratique qui nous vient des Premières Nations et c'est vraiment important. Si vous achetez de la sauge, si vous pratiquez vous aussi la fumigation avec la sauge, procurez-vous de la sauge qui provient des Premières Nations pour que l'argent de ce commerce-là leur revienne. C'est une tradition qui leur appartient. Donc, assurez-vous que vous achetez de la sauge qui vient des Premières Nations. En terminant, mon dernier conseil sera très Marie Kondo, c'est-à-dire entourez-vous d'objets que vous aimez, pour vrai. D'objets qui vous apportent de la joie au quotidien. Donc, je vous invite vraiment à, premièrement, de vous questionner sur quel genre de style, d'objet, qu'est-ce qui vous fait plaisir d'avoir autour de vous dans votre quotidien et de laisser tomber les grandes surfaces, de laisser tomber ce qui est générique pour vraiment que votre maison ait votre personnalité. C'est ça qui est tellement important, puis c'est ça qui change complètement l'atmosphère d'un lieu. Et avant que certaines personnes me disent #IKEA à cause de mon fauteuil, sachez qu'il est seconde main, OK? Et je l'aime vraiment. Voilà, ça c'est adressé. Mais vraiment, c'est ça qui change tout, en fait, quand justement on arrête d'acheter par automatisme, simplement pour remplir l'espace, et qu'on prend le temps. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus long personnaliser son espace de cette façon-là. Donc, ça demande du doux, du slow, de la patience. Puis je vous invite tellement à justement apprécier de prendre votre temps pour transformer votre espace petit à petit et qu'au fur et à mesure, il commence vraiment à prendre votre vibration, votre énergie à vous. Et c'est tellement plus spécial d'avoir un endroit rempli de petits coups de cœur, rempli d'objets dont on est, pas dont on est fier, mais qu'on aime vraiment. Donc voilà, ce sont mes petits trucs pour transformer l'énergie d'une maison. Petite note là-dessus en terminant, quand j'ai vendu l'autre maison, c'est le commentaire qu'on a le plus eu des visiteurs, à quel point l'énergie de la maison était belle et je pense vraiment que c'est grâce à ces petits trucs-là. Donc, j'espère que ça vous outillera, que ça vous donnera envie, vous aussi, d'avoir un espace qui vous ressemble, puis un espace qui vibre haut, qui vous fait du bien, qui est votre sanctuaire. Merci beaucoup d'avoir été là
Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on est toujours dans le concours de la renaissance de la chaîne. Donc pour participer, je vous donne tous les détails maintenant. Le concours est vraiment simple. Il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous une des 4 premières vidéos du retour de ma chaîne. Et pour vous remercier, en fait, je vais piger 5 gagnants qui pourront choisir parmi mes 2 nouveaux livres. J'ai 2 livres qui sortent le 15 octobre, un livre de référence et d'introduction à l'astrologie et aussi un agenda astrologique. Donc, vous pourrez choisir celui que vous voulez. Je vais vous le dédicacer avec plein d'amour. Et bonne nouvelle, le concours est ouvert absolument à tous les abonnés, peu importe où vous êtes dans le monde. Vous avez jusqu'au 30 octobre pour participer. Je vous souhaite bonne chance, je vous remercie et je vous dis à très vite!